Déferlement sur les réseaux cette semaine, je pense que vous l'avez tous vu, nous allons parler ce soir de la campagne anti-chasse de la Fondation Brigitte Bardot. Oui, on ne pouvait pas la rater. Là, il faut reconnaître que Brigitte Bardot et sa fondation ont franchi un pas dans l'injure, dans la haine, dans l'intolérance et dans l'outrance. On voit à l'écran l'affiche, vous la connaissez tous maintenant, qui sera déployée à 1500 exemplaires sur l'ensemble du territoire. Elle est inspirée très visiblement de la lutte contre le Covid. Elle montre 3 chiffres, nombre d'accidents, nombre de morts et nombre d'animaux tués à la chasse. Alors, non, pas tués, abattus. Parce qu'évidemment, ces oiseaux anthropomorphistes ne pouvaient pas se contenter de tuer. Je suis surpris d'ailleurs qu'il n'ait pas dit assassiner. J'inciterai Brigitte Bardot et sa fondation à dire assassiner la prochaine fois, pour la prochaine affiche. Mais moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que imaginez cette affiche avec, à la place de chasseurs, vous rayez chasseurs, vous mettez une race, une religion ou un sexe, mais là, ce sont des milliers et des milliers de plaintes, c'est un procès, c'est une condamnation et c'est la prison. C'est un peu une incitation à la haine. C'est, en tout cas, oui. On traite d'assassin, enfin, voilà, un meurtrier au milieu. Mais en tout cas, il existe apparemment dans ce pays des discriminations qui sont acceptées, qui sont autorisées. Alors, bien évidemment, la FNC et le président Schrane sont montés au créneau très vite en disant qu'ils allaient entamer une action en justice et une action administrative aussi à l'encontre de cette campagne de communication. Néanmoins, les panneaux commencent à être déployés. Je souligne d'ailleurs qu'un groupe de jeunes chasseurs de Picardie a lancé une page Facebook destinée à recenser tous ces panneaux anti-chasse. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire sur cette page Facebook et à les aider à recenser, et je dis bien recenser, tous ces panneaux anti-chasse. Oui, vas-y Patrick. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais je sais que je suis souvent sur les réseaux et j'ai vu cette semaine que certains disaient que c'était un peu la réponse du berger à la bergère avec la campagne d'affichage premiers écologistes de France, justement la FNC. Oui, alors, cette campagne date, d'accord, donc la Fondation Brigitte Bardot a mis du temps à réagir, ou aurait mis du temps à réagir si c'était ça. D'autre part, je tiens à préciser justement qu'à propos de cette campagne, chasseurs premiers écologistes de France, la FNC a été condamnée pour parasitisme d'une campagne peu ou prou identique de la LPO. Là, la campagne de Madame Bardot, elle n'est pas peu ou prou inspirée de la campagne des luttes contre le Covid. C'est du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc, à la limite, j'aimerais que le même magistrat qui a condamné la FNC condamne la Fondation Bardot pour parasitisme. À mon avis, c'est pas près d'arriver. Et puis la campagne de FNC ne montrait pas du doigt, comme on l'a expliqué, une communauté française. Non. Pas une communauté. Voilà. Bon, n'oublions pas d'où vient cette campagne. C'est Madame Bardot, c'est sa fondation qui sont habitués à l'injure, à l'outrance, à la haine du genre humain en général. Cette fondation et sa présidente n'aiment pas les hommes. Voilà. Elle n'est pas exempte de tout reproche. Il y avait un article du Canard enchaîné il y a un an, je crois, qui était lui-même inspiré d'un rapport de la Cour des comptes qui disait que la Fondation avait pas mal à balayer devant sa porte en matière. La Cour des comptes avait relevé pas mal d'irrégularités. Donc voilà. Et puis 1500 panneaux, t'as dit Alors, 1500 panneaux. On peut se poser la question du coût de cette campagne. À mon avis, c'est ce que j'allais te poser comme question. Faramineux. C'est faramineux. Ouais, on n'a pas le chiffre, mais... On n'a pas le chiffre et on ne l'aura jamais. Quoique, si, dans les comptes, si la Fondation publie enfin ses comptes, on aura les chiffres. Il faut rajouter à cela le fait que la Fondation vient d'annoncer qu'elle débloquait 50 000 € pour le fameux zoo de Pont-Scorff, qui est maintenant, ça y est, en liquidation judiciaire. Donc ça, plus les 50 000 € pour Pont-Scorff, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a un mois à peine, Madame Bardot et sa Fondation demandaient une aide d'urgence de l'État pour pouvoir accueillir des animaux de ferme soi-disant maltraités. Donc il y a plus d'argent pour la com que pour les animaux dans la Fondation Bardot. Ça montre les priorités. Voilà. Effectivement.